quelques notes suffisent à deviner l'empreinte de Françoise Hardy. Tous les garçons et les filles, le temps de l'amour, message personnel, puisque vous partez en voyage. Depuis les années 1960, ces chansons font la richesse de la variété française. Si bien qu'au 1er janvier 2023, l'artiste d'aujourd'hui 79 ans était la seule française à figurer au classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps selon le magazine américain Rolling Stone. Chevelure noisette puis d'un blanc immaculé, voix grave et basse, look audacieux, Françoise Hardy a laissé son empreinte partout où elle est passée, jusqu'à devenir une référence à l'international, voire une icône. Depuis 2018 et la sortie de son 28e et dernier album, Personne d'autre, la Parisienne est plus que jamais à l'ombre de l'attention médiatique. Atteinte d'un cancer du pharynx depuis 4 ans, la mère de Thomas Dutronc défend désormais le droit à mourir dans la dignité. De son enfance, entourée de femmes, à l'apogée de sa carrière en passant par les hommes qui ont marqué sa vie, Gala. FR revient sur le parcours unique d'une artiste libre. Supérieure à Françoise Hardy, retour sur les hommes qui ont compté dans sa vie et où Françoise Hardy a-t-elle grandi? Fruit d'une relation adultérine, Françoise Hardy naît le 17 janvier 1944 à Paris. La future chanteuse grandit 24, rue d'Aumale, dans le 9e arrondissement de la capitale, avec sa mère Madeleine Hardy, célibataire et aide-comptable, et sa sœur cadette née en 1945, Michel Hardy. Son père Pierre Diard, lui, est directeur d'une fabrique de calculettes, marié et loin de se préoccuper de l'épanouissement de ses filles. Son enfance et son adolescence, passées chez les sœurs trinitaires à l'initiative de son père, sont donc marquées par des présences exclusivement féminines, mais pour autant loin d'être douces. Elle révélera en 2015 dans Avis non autorisé. Édition Équateur, que Jeanne Hardy, son omniprésente grand-mère maternelle, était cruelle envers elle. Aussi, l'icône yéyé en devenir voit sa vie touchée par plusieurs drames. Atteinte de la maladie de Charcot, Madeleine Hardy choisira l'euthanasie en 1991, avec l'aide de son médecin et de sa fille aînée, à qui elle ne parlait pourtant plus depuis des années. Son père, dont elle découvrira tardivement l'homosexualité, décédera en 1981, tandis que sa petite sœur Michelle, internée pour schizophrénie, se donnera la mort en 2004. De quoi rester recroquevillé toute ma vie, déclarera Françoise Hardy sur le divan de Marc-Olivier Fogiel en 2016. Comment la carrière de Françoise Hardy a-t-elle démarré? Alors qu'elle décroche son baccalauréat à l'âge de 16 ans, Françoise Hardy reçoit sa première guitare en guise de récompense. Celle qui découvre tout juste le rock'n'roll à la radio s'entraîne dans sa chambre à écrire, jouer et chanter ses premiers morceaux. Si elle étudie l'allemand à la Sorbonne pendant une année, la belle brune comprend rapidement que son destin s'écrira autre part. Dans la musique. À 18 ans à peine, la future star entend parler d'une opportunité en or. Vogue, le label de Johnny Hallyday, recherche une nouvelle voix féminine. La jeune femme signe son premier contrat en novembre 1961. Moins d'un an plus tard, le succès sonne à sa porte, alors qu'elle suit des cours au Petit Conservatoire de la chanson. Sur la radiodiffusion télévision française, RTF, Françoise Hardy interprète pour la première fois son titre Tous les garçons et les filles. Le jour suivant, son morceau passe à la radio, ne tarde pas à être traduit et à faire le tour du globe.
fin 1963, le million d'exemplaires du 45 tours vendus sera atteint. En novembre, elle enchaîne 8 semaines de représentation à l'Olympia et tourne dans Château en Suède de Roger Vadim, son premier long métrage. Tout semble sourire à Françoise Hardy qui, en 1966, fait partie des 45 vedettes de la chanson française à poser devant l'objectif de Jean-Marie Perrier pour la photo du siècle de la revue Salut les copains. Serge Gainsbourg, Claude François, France Gall, Sheila, Dick Rivers. Et Françoise Hardy. Incroyable. Cette année-là, elle est aussi à l'affiche du film Grand Prix de John Frankenheimer, avec Yves Montand et Eva Marissin. Mais discrète et introvertie, la jeune femme de 22 ans préfère définitivement la musique au plateau de tournage. Pourquoi Françoise Hardy s'est-elle séparée de Jacques Dutronc ? 1967 bouscule tout dans la vie de Françoise Hardy. Installée dans une charmante maison de Monticello, un petit village sur les hauteurs corses, elle tombe définitivement sous le charme de l'homme de sa vie, Jacques Dutronc. Les deux musiciens se sont rencontrés à Paris quelques années plus tôt, grâce à Jacques Wolfson, le directeur artistique de la chanteuse. À l'époque, le bad boy de la variété et sa future femme collaborent sur ce qui reste l'un des plus grands tubes de Françoise Hardy, Le temps de l'amour. Le couple donne naissance à Thomas en 1973 et se marie en Corse le 30 mars 1981, malgré l'absence de bénédiction de Madeleine Hardy. Ensemble, les deux artistes partagent leurs plus belles années, même si la chanteuse, grande romantique, souffre des nombreuses infidélités de son irrésistible mari. Leur relation prend fin en 1988, mais pas leur mariage, qui se mue en une amitié indestructible. Entre Paris et Monticello, la compositrice réorganise sa vie et passe le plus de temps possible avec son fils. Interrogée à de multiples reprises sur son histoire avec Jacques Dutronc, Françoise Hardy n'exprimera jamais aucune colère. Quand j'y repense aujourd'hui, je n'ai vraiment aucun ressentiment. J'éprouve comme une gratitude, je lui suis reconnaissante de m'avoir fait vivre des émotions aussi fortes, assure-t-elle même dans Le Parisien en 2016, pour la sortie de son livre Un cadeau du ciel. Édition Équateur. Aujourd'hui je n'éprouve que de la tendresse et pense que si est réciproque. Quand on a vécu les plus belles années de sa vie avec quelqu'un, ça crée un lien, explique-t-elle aussi, dévoilant au passage que le père de son fils n'a jamais envisagé de divorcer. Qui sont les autres hommes de la vie de Françoise Hardy ? Avant de s'abandonner au sulfureux Jacques Dutronc, Françoise Hardy succombe au charisme de Jean-Marie Perrier. La chanteuse rencontre le fils biologique d'Henri Salvador, de 14 ans son aîné, au début de sa carrière, en 1962. Il est chargé de photographier le nouvel espoir féminin de la variété française. Âgée de 18 ans à l'époque, la jeune femme est tout sauf une rebelle. Mais lors de ce shooting, la commande du journal est claire, faire des photos qui vont déplaire aux parents. Leur idylle démarre la même année et prend fin en 1967. Bob Dylan, lui aussi, aurait pu être l'un des hommes de la vie de Françoise Hardy. En 1966, alors que la chanteuse assiste à l'un de ses concerts à l'Olympia, l'agent de l'Américain lui propose de le rejoindre dans sa loge après le show. La soirée se poursuit dans sa suite du George V avec, entre autres, Johnny Hallyday et Hugo Frey. L'interprète de Blowin' in the Wind lui fait écouter en avant-première Just Like a Woman et I Want You.
Féministe et terriblement romantique, ces titres sont une manière de séduire la prometteuse artiste. Mais celle-ci ne le comprendra que bien des années plus tard. J'ai réalisé il y a seulement un an qu'il faisait une sorte de fixation romantique sur moi grâce à des lettres qu'il m'a écrites sans jamais les mettre à la poste, s'étonnera-t-elle dans Vanity Fair en 2018. Le chanteur, futur prix Nobel de littérature, est loin d'être le seul à avoir été attiré par Françoise Hardy. Paul McCartney, Mick Jagger, pour qui l'artiste était l'idéal féminin, ou encore John Lennon et David Bowie, ont eux aussi flashé sur l'innocence et le je ne sais quoi de la talentueuse parisienne. Depuis sa séparation de Jacques Dutronc, Françoise Hardy ne cesse par ailleurs afficher publiquement avec aucun homme. Quelle relation Françoise Hardy entretient-elle avec son fils, Thomas Dutronc? Françoise Hardy donne naissance à Thomas Dutronc à l'âge de 29 ans. Leur relation, notamment nourrie par leur passion commune pour la musique, est fusionnelle. Elle est notamment renforcée par une fausse couche, alors que son premier enfant a 5 ans. Un triste événement dont la chanteuse se remettra grâce à l'amour de son fils, son plus grand bonheur, selon ses propres mots dans Télérama. Rapidement, leur lien grandit grâce à la chanson. Enfant, ma mère me faisait écouter des choses, je me rappelle que j'étais très fan d'Eddie Mitchell et d'Alain Souchon, elle m'emmenait tout le temps les voir à l'Olympia, j'adorais ça, c'était ainsi souvenu l'interprète de Jamie Plus Paris sur le plateau de Vivement Dimanche en 2021. Fan numéro 1 de Françoise Hardy, Thomas Dutronc, 50 ans en juin prochain, fait aujourd'hui la fierté de sa mère. Je suis en admiration devant Thomas. À 18 ans, son avenir tout tracé était maths up, car il était très doué dans ce domaine, mais il a choisi une autre voie que rien n'avait laissé présager, avait souligné la chanteuse dans une interview accordée au Progrès en 2021, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Chansons sur toi et nous, édition Équateur. En plus du talent, si est-il quelqu'un de tellement sensible, aimant, délicat, avait-elle ajouté. Cette relation mère-fils a pris une nouvelle dimension dans les années 2000, lorsque Françoise Hardy a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer du système lymphatique. Dans Le Parisien en 2021, elle avait rapporté avec émotion la réaction bouleversante de Thomas Dutronc lorsqu'il l'avait appris. Nous fêtions avec Jacques et Thomas mon anniversaire et celui d'une grande amie. Thomas a quitté la table. J'ai cru qu'il allait aux toilettes, mais cet ami m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on le voie pleurer, avait-elle confié, admettant qu'à l'époque, personne ne savait si, elle, serait encore là l'année suivante. La peur irrépressible de Thomas Dutronc de perdre sa mère, son repère, a inspiré à Françoise Hardy l'une de ses titres les plus doux, Tant de belles choses, sorti en 2004. Chantant ses adieux, elle y déclame son attachement viscéral à son fils et l'assure de l'éternité de leur lien. Les larmes de Thomas m'ont tellement bouleversé que le lendemain en y pensant, j'ai écrit le texte sur une très belle mélodie que je venais de recevoir, avait précisé l'interprète au Parisien. Quel est l'état de santé actuel de Françoise Hardy? Diagnostiquée d'un cancer du système lymphatique au début des années 2000, Françoise Hardy annonce en 2015 lutter contre un cancer du pharynx. Contactée par RTL en janvier 2023 pour réagir à son apparition dans le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps de Rolling Stone, l'artiste s'est confié à l'écrit sur le mal qui la ronge et l'empêche aujourd'hui de chanter.
les 45 radiothérapies que l'on m'a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les 10 autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d'irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu, a-t-elle notamment révélé. En 2021, dans les colonnes du Progrès, elle avait par ailleurs confié être devenue sourde d'une oreille. Cette souffrance constante l'a malheureusement empêchée d'aller applaudir son fils et son ex-compagnon partis en tournée ensemble en 2022. CIST pourquoi, plus que jamais, Françoise Hardy soutient la légalisation de l'euthanasie. Tout le monde est pour, Jacques et Thomas aussi. Mais tant que l'euthanasie ne sera pas légalisée, il est inenvisageable d'y avoir recours, regrettait-elle dans les pages de gala à l'été 2021. Cela m'angoisse, car rarissimes sont les médecins qui s'y risquent, surtout avec une personne connue. Lorsque vous souffrez trop, vous n'êtes pas en mesure de voyager, ni d'effectuer les démarches trop compliquées pour une euthanasie à l'étranger, ajoutait-elle, épuisée par l'inaction du gouvernement et des députés qui, face à cette question de santé publique portée par de nombreuses célébrités, ne parviennent pas à faire évoluer la législation. Crédit photo, JLPPA. Times through the rough times I think